le péché, ce n'est jamais un problème d'environnement. C'est un problème de choix. Parce que Adam et Ève étaient dans un environnement parfait. Mais ils ont tout simplement fait un mauvais choix. Et vers la fin, là on a, tu sais, vous savez, les buts et de tout le processus que nous passons, le but ultime de tout ceci, c'est que l'homme est toujours entêté à dire qu'il peut y arriver par lui-même sans l'aide de Dieu. Et Dieu nous fait voir que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Même après avoir pris la leçon, il nous laisse encore une fois l'opportunité d'être dans un autre environnement parfait, mais encore là, nous allons faire encore une fois un mauvais choix, même après avoir appris la leçon. Le problème n'est jamais l'environnement, le problème c'est le choix. Peu importe les conditions familiales dans lesquelles tu viens, si tu décides de servir Jésus-Christ aujourd'hui, tu peux vivre pour Jésus. Amen. Même si tu viens d'une famille brisée, d'une famille pleine de sorciers, d'une famille pleine de n'importe quoi, d'alcoolisme, de la drogue, tu peux servir Jésus-Christ si tu décides de le suivre. C'est une question de choix. C'est toujours une question de choix. Les batailles, oui, les batailles ne seront probablement pas les mêmes, mais tous nous avons nos batailles. Chacun a ses batailles. Et laissez-moi vous dire, si on te donnait les batailles d'une autre personne, tu ne sauras pas les supporter. Amen. Tu ne sauras pas les supporter. C'est pourquoi Dieu les donne à quelqu'un d'autre. Ne regarde jamais quelqu'un et dis, ah, lui quand même, lui. Tu ne sais pas qu'est-ce que lui traverse. Si on te les donnait, tu ne sauras pas les supporter. Tu ne sauras pas supporter ces batailles. Tu ne sauras pas. Chacun a ses faiblesses, chacun a ses forces. Mais nous avons tous une chose en commun, le pouvoir de choisir. Si nous choisissons Jésus-Christ, nous allons triompher de toute bataille. De toute bataille. Amen. Amen. Alléluia. On va conclure là aujourd'hui. Bon, une question. Pendant l'année où ça que les Juifs vont commencer à faire leur service, etc. Oui. On sait que le Yom Kippour se fait à chaque année. Est-ce que pendant cette année-là, des non-juifs qui veulent rentrer dans l'Alliance pourront toujours le faire? Toujours. 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 Mais à quel prix? Parce que ça ne change pas. Comme pour l'Ancien Testament, les non-juifs pouvaient rentrer dans l'Alliance, alors que c'est eux qui avaient toutes les fêtes et qui avaient toutes les pratiques. Aujourd'hui, pour les nations, les Juifs peuvent rentrer, alors que les nations ont l'Alliance, et ça ne changerait pas quand l'Alliance va retourner. Ils n'ont qu'à suivre la droiture et la justice. Dans ce cas, il ferait partie des 144 000? Non. Parce que même après les 144 000, il y avait toute une multitude de toutes nations. Il n'y aura pas seulement 144 000 qui vont être sauvés dans le ciel. On l'avait lu là. Oui. Il y avait toute une multitude de toutes nations, de toutes langues, qu'on ne pouvait même pas compter. Dieu sauve tout le monde. Il n'y a jamais assertion de personne avec Dieu. Oui, juste. Je voulais laisser passer, mais elle est revenue dessus. Oui. Qu'est-ce qu'un juif? Un juif, c'est un descendant de Jacob. Le seul endroit dans la Bible où j'ai vu une définition donnée, c'est une des fois où Paul m'éveille. Il donne une définition au mot juif. Je n'en ai pas vu ailleurs. Et dans cette définition-là, il ne donne aucune ascendance guinéenne. Oui, il faut. Je vois de quoi tu parles, mais si tu le mets dans le contexte où il parle,
il est en train de dire, parce que, revenons dans le contexte où il parle. C'est un contexte où il y a d'un côté les juifs qui veulent judaïser tous ceux qui deviennent chrétiens. Il y a de l'autre côté les chrétiens qui disent, nous sommes mieux que vous parce que vous avez fait crucifier le Messie. Je peux juste citer rapidement. Oui. Il dit qu'il y avait à Jérusalem des juifs, hommes pieux de toutes les nations. Ça, c'est pas Paul, ça, c'est dans le livre des Actes. Oui, c'est Paul qui. Tout à fait. Oui. Là, parce que là, tu viens de mélanger deux choses. Parce que quand il dit qu'il y avait à Jérusalem des juifs, hommes pieux de toutes les nations, pourquoi il dit cela? Parce que ces juifs-là résidaient dans d'autres nations. Tout comme, et ils sont, la Bible dit qu'ils étaient à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Pourquoi est-ce qu'ils obéissaient à la fête de la Pentecôte? Parce qu'ils étaient juifs. Oui, c'est-à-dire des hommes pieux, des hommes religieux. Dans notre Bible, des versions, il parle au lieu de pieux, ils disent religieux. C'est-à-dire qu'un homme pieux, parce qu'un juif, sa nation, un juif peut être un homme pieux. Oui, c'est un homme pieux, pas un descendant de Jacob. C'est ce que je tente de dire. Non. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas des descendants de Jacob, il n'allait pas dire des juifs. Il allait juste dire des hommes pieux de toutes les nations. C'est le seul endroit où j'ai vu le mot juif défini. Non, ce n'est pas la définition là. Ok, regarde. C'est mieux de le lire et de voir qu'est-ce qu'il veut dire. Okay? La définition des juifs là-dedans, ce n'est pas pieux. Parce qu'il dit de Corneille aussi qu'il était un homme pieux. Est-ce que cela fait de lui un juif? C'est la question que je pose. Ben justement, c'est ce que je suis en train de répondre. Je ne dis pas que je... Non, ce n'est pas la question on creuse, c'est ça, on creuse et on va avec la parole. Voilà. Maintenant, Actes chapitre 2, on l'avait lu même tout à l'heure ici. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, virgule, hommes pieux, virgule, de toutes les nations. Même parmi les Juifs, il y avait des gens qui ne pratiquaient pas. Aujourd'hui encore, tu peux voir des Juifs qui ne sont pas pieux. Pourquoi je te dis cela? Parce que quand tu vas à Corneille, tu vas dans le livre des Actes, le même livre des Actes, il dit quoi? Attends, chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Mais non. Alors c'est un juif. Non, il est italien. Oui, il n'est pas descendant. Je ne dis pas qu'il est descendant de Jacob. Je dis que selon ma compréhension de la définition, peut-être je la comprends mal la définition. Si je la comprends mal, alors ce n'est pas le cas. Mais laisse-moi te dire ici, là, dans Acte 2, ce n'est pas la définition du mot juif. Ok, qu'est-ce qu'un juif? C'était ça là. Un juif, c'est un descendant de Jacob, un israélite. Point final. Je vais le lire. Merci. Oui, point final, parce qu'un juif, c'est un descendant d'Israël qui pratique le judaïsme, qui est né, tous les juifs te disent que la religion juive est née au mont Sinaï. C'est là où ils ont reçu la loi, c'est de là que parlent les choses. Mais non, ce n'est pas parce que tu es juif que tu es pieux. Juif ne signifie pas pieux. Sinon, il n'y aurait pas ces choix. Parce que il faut tout mettre ensemble. Quand tu vas, d'abord, ici, Corneille, on dit de lui qu'il est pieux, mais il dit qu'il est de la cohorte dite italienne. Et c'est le tout premier païen à devenir chrétien. Et en passant, on ne cherche pas à devenir juif, on veut être chrétien. Parce que c'est ça qui... Non, je ne dis pas qu'on veut devenir... Oui, parce que associé... Attends. Regarde. Quand on parle de juifs dans le livre d'Apocalypse, il dit, et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été masqués du sceau, Apocalypse 7, verset 4.
144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Les tribus des fils d'Israël, c'est ça les Juifs. Et il va jusqu'à être plus précis pour dire qu'il ne parle pas des nations. Parce qu'il nous dit 12 000 de chaque tribu. Il énumère d'abord 12 000 de telle tribu et il énumère tribu par tribu par tribu par tribu. Mais après cela, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, au verset 9, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue, parce que eux, ils n'étaient pas des peuples juifs. On appelle notre temps, le temps de l'Église, le temps des nations, parce que nous ne sommes pas des juifs. Et c'est la seule distinction biblique. Dans la Bible, il y a toujours les juifs et les nations. Nous faisons partir des nations. Et c'est notre temps, c'est le temps des nations. Oui, je posais la question pour clarification, pour comprendre. Oui, voilà, et c'est ça la clarification. Même Paul extend extrêmement là-dessus sur le livre de Romains. Il dit que celui qui est juif ne se pense pas supérieur à ceux qui sont gentils. Mais pourquoi il fait cette distinction? Parce que c'était ça le problème dans l'Église. D'un côté, ceux qui étaient juifs disaient, nous sommes supérieurs aux nations. Et ceux qui étaient nations disaient, non, nous sommes supérieurs parce que c'est vous qui avez crucifié le Christ. Et là, il dit, vous ne vous enorgueillez pas parce que eux, ils ont été aveuglés pour un temps. Et pour que vous rentrez, il utilise même l'exemple de l'olive, l'olivier sauvage qui est greffé, mais le naturel va être greffé encore parce qu'il est déjà naturel en partant. Pourquoi il ne serait pas greffé, tu vois? C'est vraiment pour faire la distinction que les Juifs, c'est la nation du Seigneur. Tu es juif, c'est tout. Mais très souvent, parce que leur religion, c'est aussi leur culture. C'est pourquoi quand on dit juif, on a tendance à voir seulement la religion. Mais pour eux, leur croyance, c'est aussi leur culture. Il n'y a pas une distinction entre la culture et la croyance comme pour nous, par exemple. Normalement, pour un vrai chrétien, être chrétien ne devrait pas être différent quand on est en train de prier par rapport à quand on vit dehors. On devrait vivre en chrétien, ça devrait être la culture. C'est ça. Mais moi, je parle de la culture, par exemple. Si je vais dans ma culture, il y a toutes sortes d'histoires, des Abejambungu, des cérémonies, on te met de la craie ici et là, on prend une poule, on la balance au-dessus de ta tête, des choses comme ça. Ça, c'est mais quand je viens à Christ, j'abandonne ma culture. Et je suis Christ. Mais pour les Juifs, c'était ça, un enfant juif, c'était ça sa culture. La loi, c'était sa culture. C'est pourquoi quand on dit juif, ben, il y a deux portées. Le côté religieux et le côté naturel par naissance. Les 12 tribus d'Israël, c'est eux les Juifs. On ne peut pas dire autrement, c'est eux les Juifs. Et c'est tout simplement ça. Parce qu'on dit la fête des Juifs. Ce n'était pas la fête des nations, ou les fêtes juives. C'est par rapport à eux. Mais parmi eux, il y avait des Juifs pieux, les pharisiens et tout ça. Mais il y avait des Juifs qui étaient considérés comme prêtres, comme les Matthieu, qui étaient, comment on les appelle là, les collecteurs. Ils étaient aussi juifs, mais ils n'étaient pas pieux. Ils n'étaient pas pieux. Parmi leur peuple, ils étaient rejetés, ils étaient mal vus, mais c'était des Juifs. Tu ne pouvais pas dire qu'ils n'étaient pas juifs. Pardon? Non, c'est juste une appellation. C'est juste que dans notre temps,
le mot païen a pris une connotation négative. Quand on dit païen, on fait référence au péché. Ah, non, non. Mais la connotation générale, c'est ça. Quand tu dis à quelqu'un, toi tu es un païen, c'est comme si tu l'insultais carrément. Mais les païens sont appelés aussi des gentils. Un païen, c'est un non-juif, tout simplement. Et les juifs n'avaient pas le droit d'entrer. Il y a tellement de choses indicatives de cela dans la Bible pour nous permettre de distinguer qui est juif et qui ne l'est pas. Et même un mélange entre les juifs et les palestiniens était appelé samaritain. Bon, donc, c'est ça. Et la femme samaritaine dit, vous les juifs, vous dites que c'est à la montagne qu'il faut, c'est à Jérusalem qu'il faut aller. Il y a partout, il y a toutes ces indications que c'était vraiment ce peuple. On ne peut pas passer à côté. Maintenant, on va conclure là. Amen. Fou. Vous êtes coriace. Alléluia. Bon, est-ce qu'on peut battre nos mains? Nous voulons reconnaître celle-ci, nous voulons l'honorer, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te remercier pour le sacrifice ultime sur la croix. Papa, tu es notre délivrance, tu es notre protection, tu es notre source de force, source de salut. Tu es le mur de feu autour de nous, Seigneur. Papa, nous te rendons grâce, Papa, pour le privilège de connaître, Papa, celle-ci. Papa, et de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant, je te prie, au Père, que tu étends ta main sur nous et que tu tournes ta face sur chacun de nous, et que tu nous rencontres chacun de nous et de nos besoins, Seigneur. Plusieurs besoins sont représentés en ces lieux, Père. Plusieurs familles, Papa, sont représentées ici. Plusieurs situations, Seigneur Jésus-Christ, sont en ces lieux. Plusieurs demeures sont représentées en ces lieux, Papa. Mais tu es le seul et unique vrai Dieu, Papa. Tu es la seule solution, Papa, de tous les dilemmes réunis en ces lieux, Seigneur. Élève la bannière dans chacune des familles, Seigneur. Oh, étends ta grâce encore une fois, Seigneur Jésus-Christ. Renouvelle celle-ci, Papa, souffle sur nous une fraîche brise de ton onction, Seigneur. Et rencontre, Papa, chacun de tes fils, chacune de tes filles, Seigneur, plus de leurs besoins, Papa. Papa, il a des besoins spirituels, Papa. Des besoins, Papa, émotionnels, des besoins physiques, des besoins, Papa, de délivrance, Seigneur. Des besoins de salut, Seigneur, en Seigneur, Papa. Oh, toi seule source, Papa, de réponse à tous ces besoins, Seigneur. Nous venons t'exalter sur toutes ces situations, Seigneur. Nous venons t'élever, Papa, sur toutes ces circonstances, Papa. Et nous venons les soumettre à tes pieds, Papa. Toi qui es le maître de temps et le maître des circonstances. Agis, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de caché devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh,
Pas que ta main s'élève, élève ton peuple, et que tes ennemis se dispersent, papa. Élève, papa, la bannière de ton nom. Élève l'étendard de ton nom, et que tes ennemis se dispersent, papa. Et ceux qui viennent contre ton peuple par un seul chemin, papa. Papa, sois dispersé par sept chemins. Élève ton milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh, que les ailes, papa, de ta parole nous saisissent, papa, de la bachate. Que ton onction, papa, de la bachate, nous purifie, papa, alléluia. Oh, et que tu fasses avec chacun de nous, papa, en ces lieux, Seigneur, selon ta volonté, Père. Car nous venons, papa, déclarant une chose, papa. Tel est notre désir, tel est rien de moins que ta volonté, Éternel. Et que celle-ci soit parfaite, papa, alléluia. Merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses. Bénis chacun de nous, et que cette parole qui a été semée, qu'elle germe dans nos cœurs et que nous produise pas de fruits, papa, qui nous conduit jusqu'à la vie éternelle, papa. À quoi servirait-il à être notre qui nous permet son âme? Rencontre-nous aujourd'hui, ô Éternel, le besoin de puissance, c'est le besoin du salut. Le besoin de puissance, c'est le besoin du salut. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Nom de Jésus. Béni ceux qui ont continué au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Maintenant, si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, il y a de l'eau, il y a des vêtements de l'échange, il y a des essuie-mains. Ça ne prend que votre obéissance. Amen. Jean-Michel, tu as levé ta main, tu voulais te faire baptiser. Oh, c'est juste tu bailler seulement. Gloire au nom de Jésus. On va servir la nourriture, on va servir nos visiteurs en premier. Et je vais devoir m'excuser aujourd'hui, je vais partir tout de suite parce que j'ai beaucoup d'engagement demain. Et donc voilà. Oui, maman. Ok. Oh, oui. Là ou sur la source? Sur la source. Ok.